monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Donc ce sera le tuto d'une carte en utilisant un tampon bois de chez Action. Et aujourd'hui ce sera le petit éléphant puisque c'est celui qui m'a été le plus demandé. Donc aujourd'hui on va faire l'éléphant. Et donc la première vidéo que je vous avais faite c'était celle avec le petit paresseux qui vous a énormément plu. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous remettrai le lien dans le petit d'information qui est juste là. Donc comme ça, vous pourrez aller jeter un œil. Et là, on fera une mise en couleur différente par rapport au paresseux, donc pour l'éléphant. Alors donc là, je vais vous montrer ce dont nous allons avoir besoin donc, pour faire cette carte. Donc c'est quasiment que du Action. Hein. Donc là, il nous faut un morceau de cardstock qui fait 12 cm par 30. On va simplement le plier en deux et ça fera notre base de carte. Ensuite, donc un tampon bois. On va prendre le petit éléphant aujourd'hui. Donc pour le tamponner, on va utiliser la Versafine noire, la noire onyx. Voilà. Ensuite, donc pour détourer ce petit éléphant, une paire de ciseaux. Après, l'éléphant, on va le mettre assis sur un nuage. Donc là aussi, c'est un kit de dice qui vient de chez Action. Donc le kit avec les nuages. On va pas prendre le grand, mais celui qui est la taille juste en dessous. Voilà, on prendra celui-ci. Et on fera la mise en couleur de ce petit nuage avec ces feutres-là qui viennent également de chez Action. On fera un dégradé de vert vers le violet. Ensuite, donc le tamponnage, on va le faire sur du papier aquarelle qui vient aussi de chez Action. Et la petite différence par rapport à la carte que je vous avais fait avec le paresseux, donc on avait utilisé ces crayons-là, comme ça. On avait fait la mise en couleur et on avait laissé tel quel. Voilà, ça fait un très très joli rendu. Donc là, par contre, je vais vous montrer une autre technique. On va aquareller en fait notre éléphant pour avoir un autre rendu. Et vous verrez, c'est vraiment très très sympa et très facile aussi. Donc c'est pour ça qu'il nous faudra un pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Et après, donc un petit sentiment en français qui vient de chez Scrap Didi. Donc soit savourer le moment présent ou alors profiter de chaque instant. Alors là aussi, vous avez été très nombreuses à me demander où c'est que je trouvais mes sentiments en français. Donc principalement dans des boutiques de scrap françaises comme donc la Scrap Didi, le comptoir du scrap, Horizon Créatif, etc. En général, c'est là que vous allez pouvoir trouver des sentiments en français. Donc là, ils viennent de chez Scrap Didi. Je les avais achetés au salon Creativa, aux versions scrap, je ne sais plus. Mais ça vient de là-haut. Voilà, c'est tout ce dont nous allons avoir besoin. Je pense que je n'ai rien oublié. Non. Bon, bah voilà, c'est parti. Alors, je fais un petit peu de place. Donc là, on va déjà commencer par prendre notre base de cartes. Alors là, je vais récupérer... alors, attendez, juste regarder si ça c'est grand ou pas. Ouais. Je récupère donc une chute de papier aquarelle. Voilà, comme ça, je range mon bloc. Ça me fait de la place. Donc, on va prendre notre base blanche et on va la plier en deux, comme je vous ai dit. Donc, ça fait 12 par 30. Donc, ce qui vous fait une carte de 12 par 15 pour la base. Voilà, donc ça, c'est notre base de carte. Ensuite, donc là, on va faire le tamponnage de notre éléphant sur le papier aquarelle. Donc là, je mets de l'encre partout. Donc ensuite, je tamponne. Je tamponne mon éléphant, donc j'appuie bien partout. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a un tout petit, voilà, petit morceau du pied qui n'a pas été tamponné, enfin mal tamponné on va dire. Donc c'est pas grave. Je prendrai un feutre noir, voilà, un feutre fin et je referai juste le petit morceau qui manque. Ça c'est pas, voilà, c'est pas gênant. Je nettoie mon tampon tout de suite, comme c'est la Versafine, sinon ça va rester dessus. Voilà, donc une fois que le tamponnage est fait, on va passer à la mise en couleur. Donc on va utiliser ces crayons-là. Donc là, je vais zoomer, je vais vous montrer donc comment je fais la mise en couleur, par exemple des oreilles. Et ensuite, donc je ferai le reste en accéléré, comme j'avais fait pour le paresseux. Alors, donc là pour les oreilles, donc on va prendre la boîte là. Et au niveau des couleurs, hop, alors on va prendre donc le rose clair là, donc c'est le 137. Hop. Donc là, je vais zoomer. Et je vais vous montrer donc comment je procède. Donc c'est exactement le même procédé que pour la vidéo avec le paresseux. Donc vous prenez votre crayon de couleur, vous mettez déjà en couleur l'oreille. Donc vous faites ça de façon uniforme. Vous appuyez de la même façon
pour toute l'oreille. Donc là, on a l'impression que ça fait un petit peu texturé. Donc c'est à cause du papier aquarelle. Vous voyez, au dos, c'est un petit peu texturé. Du coup, ça se voit un petit peu sur la couleur. Mais lorsqu'on va aquareller avec notre feutre, notre pinceau à réservoir d'eau, on verra plus ça. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là, une fois que c'est fait, donc là sur le bord de l'oreille, sur le haut de l'oreille plutôt, voilà, donc vous délimitez avec votre crayon et ensuite donc vous appuyez un petit peu plus fort de façon à ce que ça fasse un peu plus foncé. Voilà, donc comme ceci. Alors, on va faire pareil avec la deuxième oreille. Donc, vous coloriez de façon uniforme dans toute l'oreille. Voilà. Et ensuite, donc, on délimite. Vous faites un arrondi. Et vous appuyez un petit peu plus fort pour qu'il y ait plus de couleur. Donc, sur le haut de son oreille. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, rien de compliqué. Donc là, par contre, je vous conseille de faire absolument tout l'éléphant avant d'utiliser le pinceau à réservoir d'eau. Sinon, vous allez avoir de gros problèmes. Donc, vaut mieux faire la mise en couleur de tout le tamponnage avec vos crayons de couleur. Et ensuite, vous passez à cette partie-là après. Donc, c'est là que je vais mettre en accéléré. Donc, pour le reste de l'éléphant. Alors, je vais juste vous montrer les couleurs que je vais utiliser. Alors, comme ça, hop, vous saurez. Alors, donc, on va utiliser donc, deux sortes de gris pour faire la mise en couleur de notre éléphant. Donc, on va utiliser le 124 et le 126. Donc, le 126, vous l'appliquez partout sur l'éléphant. Et ensuite, on fera des petits ombrés avec le 124, donc le plus foncé. Voilà, et ensuite, donc pour les fleurs et puis tout ce qui est feuillage. Donc pour le vert, je vais utiliser donc un clair et un foncé aussi. Donc le 117 et le 119. Donc vous appliquez le clair, donc le 119, et ensuite vous faites des petits dégradés avec le foncé, le 117. Et ensuite, pour les petites fleurs, donc là je vais utiliser, je vais les laisser sorties. Hop. Voilà. Et donc, oui, je disais pour les petites fleurs, on va utiliser donc la couleur rouge. Donc, ça doit être le 133, je crois. Ouais, c'est ça. Le 133. Donc là, je vais utiliser qu'une seule couleur. Et comme pour les oreilles, je vais mettre une couleur, enfin, je vais l'appliquer de façon uniforme partout. Et ensuite, je ferai des dégradés en appuyant un petit peu plus sur les zones que je souhaite. Voilà, donc le 133 pour le rouge, pour les fleurs. Pour le feuillage, 117, 119. Et ensuite, pour l'éléphant en lui-même, donc gris, on va utiliser le 124 et le 126. Voilà, donc cette partie sera en accéléré.
Voilà, donc là, j'ai fait donc la mise en couleur de mon petit téléphone. Donc, je vais pouvoir passer à la partie où je vais utiliser donc mon pinceau à réservoir d'eau donc pour aquareller tout ça. Donc, je vais commencer déjà par ses oreilles. Ensuite, donc là, ah oui, j'avais oublié de vous montrer. Donc, j'ai utilisé le même rose que celui des oreilles pour faire ici les ongles en fait de l'éléphant. Donc, je vais commencer par ses oreilles. Ensuite, donc là, le bas des pattes. Ensuite, donc la couronne sur la tête. Et ensuite, je viendrai finir donc par le gris. Voilà. Donc là, en fait, alors attendez, hop, je vais juste regarder si mon pinceau, il n'y a pas de couleur au bout. Voilà, donc là, en fait, vous prenez votre pinceau à réservoir d'eau, donc vous faites descendre l'eau. Ensuite, donc vous l'appliquez directement sur votre papier. Voilà, et dès que vous changez de couleur, en fait, vous essuyez quand même les poils de votre pinceau. Et donc là, vous faites des petits mouvements circulaires donc voilà, pour faire fondre la couleur au niveau du papier. Donc vous verrez le rendu qu'on aura lorsque ce sera sec, ça va être vraiment sympa. Voilà, donc vous faites ça avec tout votre tamponnage. Voilà, donc là, pour les oreilles, c'est OK. Donc, hop. On va passer à la partie de la couronne sur la tête. Donc, vous commencez soit par les feuilles, soit par les fleurs. Peu importe. Voilà, donc là, j'ai fait les fleurs. Ensuite, donc le feuillage. Et on va terminer donc par le corps de l'éléphant, là où c'est gris. On prend un petit peu de rose. Voilà, donc là, j'ai terminé de mettre de l'eau absolument partout. Donc, on va attendre que ça sèche un petit peu. Donc là, par contre, je vais laisser sécher naturellement. Je ne vais pas utiliser le heat gun pour éviter justement que le papier gondole parce qu'après, je vais le mettre en 3D. J'ai pas envie que ça fasse trop... voilà, que ce soit trop froissé. Donc, je vais le laisser sécher naturellement. Et puis, on va continuer en attendant que ça sèche à faire autre chose. Et on viendra le détourer après également. Donc là, je vais retirer le zoom. Voilà, donc ça, je le mets de côté. Donc là, maintenant, on va passer donc à la mise en couleur de notre petit nuage. Donc, le petit nuage qui vient de ce kit-là, comme je vous l'avais dit. Donc, c'est pas le grand, c'est celui qui est juste en dessous. Voilà. Et donc là, on va utiliser ces feutres-ci. Donc, on va faire un dégradé de vert vers le violet. Alors, donc, à savoir que ces feutres-là, donc, je les avais achetés en 2020, au moment du confinement. Donc, c'était une copine qui travaillait chez Action au Luxembourg qui me les avait, qui m'a envoyé des petites photos avec les nouveautés. Et elle me les avait montrées, donc je lui ai dit, prends-les-moi. Donc, ils ne sont pas restés très longtemps parce qu'il y a eu un problème d'étiquetage et ils ont été retirés très, très vite des rayons, ce qui fait que vous ne les avez pas trouvés du tout en même temps que moi. Et ce qui était bien à l'époque, c'est qu'ils avaient mis donc le petit connecteur, voilà, que vous pouvez donc mettre entre les deux crayons. Et donc sur les nouveaux packaging en fait ça vous ne l'avez plus, donc je suis désolée,
Je sais qu'il y a des petits tutos astuces pour pouvoir faire ce petit tube-là. Mais voilà, moi, au départ, c'était dans le lot. Et après, bah, ils les ont retirés. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est vrai que c'est un peu bête. Donc là, alors ce qu'on va faire, donc là, vous voyez, j'ai pris un petit rectangle de façon à faire ma découpe dedans. Alors, je vais déjà prendre le crayon vert. Je vais, alors, on va diviser en deux, hop. Donc, je vais faire une petite bande comme ça, un petit peu au-dessus de la moitié. Donc, avec le vert. Donc là, comme c'est du papier aquarelle, ça absorbe pas mal. Donc, c'est pour ça que je passe plusieurs fois dessus. Voilà. Je vais faire pareil avec le violet, donc de l'autre côté. Voilà, et ensuite, donc entre les deux, donc je vais prendre le violet, je vais mettre mon petit tube. Ensuite, donc je prends le stylo vert, enfin le feutre vert que je viens donc mettre là. Et je vais attendre donc quelques secondes que le vert descende sur la pointe violette. Voilà, donc une fois que c'est fait, donc on va faire la mise en couleur entre les deux. Donc là, on peut voir qu'il y a du vert au bout de ma pointe violette. Donc je repars du vert et je descends vers le violet. Et donc là, on aura notre dégradé. Donc là, par contre, j'évite de repasser dessus, vu que là, le violet est en train de descendre, vous voyez. Et voilà, donc là, on a notre dégradé de vert vers le violet. Voilà ce que ça donne. Et donc, c'est donc là qu'on va faire notre découpe nuage. Hop. Et après, on viendra mettre l'éléphant donc dessus. Voilà, donc là, on fait la découpe. Alors, je vais ranger déjà ça. Et on va faire notre découpe. Alors, hop. Donc là, j'essaie de mettre mon nuage au milieu à peu près. Hein. Voilà. Et voilà, on a un joli dégradé sur notre nuage. Hop. Voilà, ça c'est fait. Alors, donc là maintenant, je pense que ça doit être sec. Je vais détourer mon petit éléphant. Ouais, je pense que c'est bon. Donc on va le détourer. Juste avant ça, alors attendez. Je vais juste, voilà, passer un petit coup de crayon là où le tampon n'avait pas bien tamponné. Voilà, il y avait la queue d'éléphant aussi. Voilà. On n'y voit que du feu. Et voilà, donc maintenant on a notre petit éléphant qui est détouré, donc c'est parfait. Donc là, on va faire le montage de notre carte. Alors je vais déjà lui mettre de la mousse 3D à notre éléphant, parce qu'on va le mettre en 3D, ça fera plus joli. Donc vous mettez de la mousse 3D. Voilà, donc là c'est bon. Ensuite, donc là on va coller notre... j'allais dire, il est où? On va coller notre nuage. Donc là, vous regardez où est-ce que vous le positionnez. Donc on viendra mettre notre petit éléphant juste au-dessus.
avec le sentiment en dessous. Voilà, donc là on est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Ma colle. Voilà, je mets mon petit nuage. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc on vient coller notre petit éléphant juste sur notre nuage, comme ceci, en essayant de le centrer un maximum. Voilà, donc là, je viens mettre ma découpe. Voilà, on est pas mal comme ça. Donc je fais adhérer mon double face. Et ensuite, donc on va mettre notre petit sentiment juste en bas. Alors, donc là, je vais prendre donc un tampon de chez Scrap Didi, comme je vous ai dit. Donc là, on va prendre le... Allez, hop, profiter de chaque instant. Voilà, donc alors je viens coller mon tampon. Alors, je vais essayer de le mettre droit quand même. Alors ensuite, donc là, je vais utiliser la Versafine, la grise, pour faire le tampon. Et donc là, il faut que je tamponne droit. Voilà, impeccable. Donc voilà ce que ça donne pour notre petit éléphant. J'aime beaucoup le rendu. Donc la carte est vraiment très simple. Mais comme vous le savez, j'aime pas quand c'est trop chargé. Donc là, pour moi, il n'y a pas besoin de plus. À la limite, peut-être un cadre autour. Mais et encore, non. Comme ça, je la trouve très jolie. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, donc lorsque je vous avais fait la présentation de mes cartes faites avec les tampons Action, donc je vous ai montré celle-ci donc pour l'éléphant. Donc vous pouvez constater qu'au niveau de la mise en couleur, c'était pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même rendu. Donc vous pouvez voir qu'au niveau voilà du rendu, c'est pas du tout pareil. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas utilisé les mêmes crayons. Donc là, pour l'éléphant, on a utilisé les crayons de chez Action. Et là, pour l'éléphant que j'ai fait là, j'ai utilisé, donc ça c'est des crayons que j'ai depuis très longtemps, ça fait pas loin de 10 ans que je les ai. Donc c'est de la marque Carandache, c'est les Prismalo 1 Aquarelle. Donc c'est pas du tout le même tarif que les crayons de chez Action, hein, bien entendu. Et au niveau qualité, c'est pas du tout la même chose non plus. Après, ceux de chez Action, je dénigre pas non plus. Pour commencer, pour débuter, ils sont parfaits. Franchement, niveau rapport qualité-prix, c'est très bien. Après, donc là, on est vraiment une gamme beaucoup plus supérieure à celle de chez Action. Et forcément, au niveau du rendu, ce ne sera pas du tout pareil, hein. Mais voilà, je tenais juste à faire cette petite précision. S'il y en a qui avaient remarqué qu'il y avait quand même une différence entre celle que je vous ai présentée et celle que l'on vient de faire. Donc comme ça, vous savez que ça vient des crayons aquarelle. Forcément, c'est pas la même qualité. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. En attendant donc la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!